monde spirituel autour de vous, c'est différent de ce que vous faites. Tout s'explique. Tout s'explique. Donc les menstruations sont... C'est un tribut que la femme déverse pour permettre à ses entrailles d'être fonctionnelles. Bon, simple. C'est la même règle des hôtels. Sur les hôtels, on immolait. Mais le sang qui coulait permettait au surnaturel de faire venir quelqu'un. Ou bien de faire venir quelque chose. La chose pour laquelle on a fait couler le sang. Donc à chaque fois que le sang coule, c'est qu'on veut que quelque chose apparaisse. Donc pour invoquer les divinités, on fait couler du sang. Donc quand le sang de la femme coule, c'est pour que ses entrailles soient capables de faire apparaître des hommes. C'est une offrande. Est-ce que je parle? Mais cette offrande est une impureté. Pourquoi? Parce que c'est une forme de mort. Le sang qui coule sur l'autel n'est pas le sang d'un vivant. Pour porter des êtres humains, la femme rentre désormais dans un processus. Mais à cause de quoi? À cause du péché. La menstruation est venue à partir du péché. Parce que les femmes ont été à l'origine du fruit. Dieu condamne la femme à accoucher avec douleur. Mais remarquez, beaucoup de femmes souffrent des mêmes douleurs de contraction, même pendant leur menstrue. Et puisque les femmes doivent procréer et que Dieu a rattaché leur procréation à un châtiment pour que Dieu pardonne la femme et donne à la femme de donner la vie en restant en vie, Dieu demande à ce qu'elle fasse une offrande de sang parce qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Donc à cause du péché d'Adam qui est né de la convoitise de Ève, Ève doit donner son sang. Mais comme elle n'est pas la seule à avoir péché, Adam aussi doit avoir son sang qui coule. Donc Dieu demande à ce que les hommes aussi soient circoncis, afin qu'à partir de la circoncision, les deux puissent avoir le pardon et la réconciliation avec Dieu. Et c'est ça qu'on appelait l'alliance d'Abraham, la circoncision. Elle permettait une réconciliation temporelle entre les hommes et Dieu. Parce que pour que Dieu pardonne, il fallait que du sang coule. Donc tu ne peux pas te permettre de venir connaître ta femme dans ce rituel de purification. C'est un rituel d'adoration entre l'homme et Dieu. C'est une offrande qui réconcilie le Créateur à sa créature et permet au Créateur d'envoyer dans le sein de la créature des êtres vivants. Ce que je dis là, c'est bétonné, hein? Donc pendant que ça se produit, tu ne peux pas connaître cette femme. La Bible même t'interdit ça. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui disent à la croix Jésus a tout payé? Il a tout payé quoi? Il a tout payé pour ta vie éternelle. Il a tout payé pour ta vie après la mort, afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Mais en quoi il a payé pour que tu insultes ton papa? Honore ton père et ta mère, c'est Jésus qui a envoyé, c'est pas Moïse qui a envoyé. Mais il faut avoir Jésus, déshonore ton père et ta mère, tu vas envoyer à quoi dedans? Le sacrifice de Jésus n'a pas aboli certaines lois.
Le chrétien aujourd'hui, sa femme est en pleine menstruation. Comme il a envie, il saute tout. Non, nous, on est plein les chrétiens. Hein. On n'est pas dans tout ça. Même dans ça, on peut faire le sang de Jésus est là. Mais la croix de Jésus est là. Mais pourquoi le même Jésus te dit, si tu veux me suivre, porte ta croix et suis-moi. Ta petite croix fait quoi sur ton épaule? Si lui, sa croix est là. Je reprends. Pourquoi lui te dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix et qui me suive? Si lui, sa croix est là, pourquoi il te demande de charger une croix? Qui comprend ce qu'il vient de dire? Si Jésus a tout payé à sa croix, pourquoi il te dit, si tu veux le suivre, porte-toi ta croix pour le suivre? Ta croix là, ça contient quoi? Il y a des principes que tu dois respecter dans la vie. Beaucoup parmi vous, vous êtes en disgrâce parce que vous mangez dans l'impureté. La Bible même allait jusqu'à interdire que l'homme partage le même lit avec sa femme en période. La Bible même va jusqu'à dire que si elle s'assied sur une chaise, cette chaise-là est impure. Si son homme touche la chaise, il sera impur pendant un jour. Regarde les conditions que la Bible met entre la femme dans cette période-là et l'homme. Homme, ne vous comparez pas à la femme. La femme est plus performante que vous. Vous êtes un produit brut, elle c'est le produit fini. Ne vous comparez pas à la femme. Adam était à côté de Ève. Mais quand elle a causé le serpent, il n'a pas entendu. La femme, c'est un mystère. La femme, c'est un mystère. Les sages ont regardé et dit ce que femme veut. Dieu veut. Plusieurs hommes ont échoué devant Samson. Mais une seule femme a fait tomber ce grand guerrier. Ça veut dire qu'une femme a plus de force qu'une armée. Ce que des putschistes vont rater dans un coup d'état, une femme peut réussir dans un repas. Même dans TT, elle pense, elle met un peu comme ça. Le roi là, il va tourner dans le royaume. La nuit, il va venir là. Qui commence ce qu'il dit? Il têtera. Si c'est têter seulement là, il va têter. On ne peut pas tirer sur lui, non? On ne peut pas tirer sur lui. Mais ça là, il va têter. Si la femme veut faire quelque chose, quel homme peut l'empêcher? Tu ne sauras même pas ce qui te tue. J'ai une anecdote que je donne souvent. Un homme sur son lit de mort qui a voulu se confesser, il dit à sa femme, chérie, je demande pardon parce que je suis sorti avec ta camarade. La fille de la voisine, c'est moi qui l'ai enceinté. Je t'ai fait trop souffrir. Elle dit, bébé, tais-toi, calme-toi, garde tes forces, laisse le poison agir. C'est pour dire que, ce que tu es en train de me dire là, tellement il essaie, c'est à cause de moi que tu as couché ici. Laisse le poison agir, chérie. Garde les forces. Il a rien à faire comme ça. Parce qu'on est là, toi et moi, on cherche la maladie qui me tue. Dès que j'ouvre ma bouche, toi, si tu dis que c'est le poison qui me tue, qui m'a donné? Les gars, faites attention. Faites attention. Est-ce que vous savez que ce sang-là va jusqu'à détruire même fétiche? Aïe. Bon, quelque chose, la Bible dit, il ne faut pas toucher. Le diable dit aussi, il ne faut pas toucher. Toi, tu touches. C'est-à-dire, Dieu m'a dit, on ne touche pas. Les gens ont couru, ils ont allé chez Satan. Satan dit, tu veux que ton médicament marche. Ça là, ne touche pas. Dieu et puis le diable sont d'accord. Les deux qui ne se sont jamais entendus. Ils sont d'accord que ça là, on ne touche pas.
C'est que dès que tu leur montres ça, Satan puis Dieu se met dans le même qu'ils font ça. Ça là, on ne touche pas. Toi,